Voilà, chers paroissiens, à nouveau bonjour. Nous poursuivons ce chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens, qui est extrêmement riche, avec beaucoup de thèmes qui tout à fait d'actualité, qui ont leur origine dans ce chapitre 7 et que nous aurons l'occasion de reprendre. Voilà, Seigneur, nous t'en prions, nous nous mettons à l'écoute de ta parole, même sur les points qui parfois nous paraissent difficiles ou que nous comprenons mal, mais nous recevons ta parole comme vraiment cette expression du bien que tu veux pour nous et de ce chemin de vie que tu as tracé pour nous en Jésus-Christ. Voilà, un chemin à la fois exigeant, mais aussi un chemin très beau et qui surtout témoigne de la nouveauté advenue dans le Christ, qui témoigne de la présence parmi nous du royaume de Dieu, qui témoigne de l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs, qui transforme nos cœurs de pierre, toujours simplement focalisés sur leur intérêt, sur leur désir, en cœur de chair, capables vraiment d'aimer et de se donner. Voilà, nous te prions de nous éclairer, de nous fortifier sur ce chemin. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Voilà, nous sommes déjà au 4e entretien de cette semaine et je vois que je suis très loin d'avoir épuisé ce chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens. Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite. Très rapidement, mais je ne reviendrai pas là-dessus, j'ai évoqué hier ce qu'on appelle le privilège paulin, c'est-à-dire le fait que l'Église peut se permettre de dissoudre un mariage valide entre deux non-baptisés, lorsque ça aboutit à un divorce, à une séparation, et que l'un des deux donc souhaite se remarier, donc au bénéfice de la foi, que l'un des deux qui a découvert la foi souhaite se remarier. On pourra en reparler. Mais je poursuis ici donc avec le verset 17. Alors je ne vais peut-être pas tout lire parce que le temps est court, d'ailleurs c'est ce que dit saint Paul. Saint Paul là va expliquer que, un peu comme je l'ai dit dans la prière, voilà, quelque chose est advenu, vous voyez, le royaume de Dieu est au milieu de nous, le Christ est mort et ressuscité, la terre nouvelle est commencée, et cette nouveauté advenue doit se traduire dans une nouvelle manière de vivre. Alors, il explique, les versets 17 et suivants, que chacun doit rester dans l'état dans lequel il a été appelé, que ce soit l'état religieux ou l'état social, ou le mariage. Donc, que vous soyez juif ou grec, vous restez juif ou grec, circoncis ou incirconcis. Il ne s'agit pas de changer pour essayer de devenir l'autre. Que vous soyez esclave ou homme libre, vous restez esclave ou homme libre. Alors, on a beaucoup reproché à Paul en disant il aurait dû être un militant anti-esclavagiste, au contraire. Mais en fait, cette idée de dire que ce qui compte, c'est pas être esclave ou homme libre, mais c'est d'être libre en Jésus-Christ, a progressé, et que tout être humain d'une égale dignité a progressivement conduit à l'abolition de l'esclavage. Et que vous soyez marié ou pas marié, vous restez dans l'état de vie qui est le vôtre, mais simplement, dit-il, en ayant conscience du moment que nous vivons, du temps où nous sommes, et que ce qui compte par-dessus tout, c'est vraiment de vivre selon l'esprit que vous avez reçu pour vous préparer à accueillir le Christ qui vient dans sa gloire. Il faut vraiment se remettre dans cet état d'esprit où les Corinthiens attendaient un retour proche, imminent du Christ. Et donc, quand on se dit, la fin des temps approche, on peut avoir comme réflexe de dire, du coup, arrêtons tout, cessons notre travail, arrêtons tout, de toute façon, tout ça ne vaut plus la peine, puisque la fin des temps est imminente. Alors Paul dit non, pas du tout, continuez votre travail, continuez vos activités, mais n'en faites pas le sens ultime de votre vie. N'y attachez pas votre cœur au-delà de ce qui est nécessaire. Faites les choses consciencieusement, faites-les bien, mais en vous mettant dans cette disposition d'accueillir le Christ qui vient. Alors nous, ça fait 2000 ans, on peut se dire ça fait très longtemps, mais d'abord, on ne sait pas combien de temps
notre histoire va encore durer. Mais surtout, alors attention, la fin des temps n'est pas quelque chose que nous redoutons, mais que nous attendons. Parce que la fin des temps, ce n'est pas la destruction, ce n'est pas un cataclysme, mais c'est une transfiguration de toute chose. Hein. Enfin, ce monde-ci libéré de tout ce qui l'aliène, l'obscurcit, l'abîme. Hein, on en a parlé au mois de novembre. Il faut évacuer de sa tête ces images que les films ont mis dans nos têtes. Hein. Alors qu'ils sont en partie aussi liés au livre de l'Apocalypse, hein, je l'entends bien, mais bien voir la fin des temps comme ce moment qui peut être préparé par des cataclysmes, des épidémies ou autre chose, mais qui en lui-même est au contraire une transfiguration, une illumination de notre création. Mais en tout cas, Paul dit, conduisez votre vie en fonction de ce qui compte vraiment, de ce qui réellement a du poids, de ce qui a de l'avenir. Et ce qui compte, ce qui a du poids, ce qui a de l'avenir, c'est l'amour, de vous préparer à comparaître devant le Dieu d'amour. Et tout ce qui n'est pas amour dans notre existence, c'est du rien, quoi. Tout ça partira en cendres. En revanche, tout ce qui est amour authentique, c'est-à-dire don de soi, est pour l'éternité. Donc voilà, alors, du coup, au sujet du célibat, dit-il au verset 25, alors il parle de la virginité plus exactement, je n'ai pas un ordre du Seigneur, là encore, donc c'est intéressant, il ne s'appuie pas sur la parole du Seigneur au sujet des eunuques pour le royaume, qu'on a au chapitre 19 de Saint Matthieu, il dit, ben non, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne mon avis, moi, qui suis devenu digne de confiance grâce à la miséricorde du Seigneur. Paul est à la fois très humble, mais il a aussi conscience du don qu'il a reçu, et il le dit sans fausse humilité. Voilà, je suis digne de confiance grâce à la miséricorde du Seigneur. Je pense que le célibat est une chose bonne, étant donné les nécessités présentes. Oui, c'est une chose bonne de vivre ainsi. Alors, les nécessités présentes, ou alors les adversités présentes, les difficultés présentes, ça peut vouloir dire les persécutions que nous subissons, les contradictions, le fait d'être chrétien nous met un peu au banc de la société, ça peut vouloir dire cela, et donc du coup ne pas mettre en péril toute une famille qui pourrait, vous savez, comme dans les périodes de persécution, je m'engage moi, mais je ne veux pas non plus mettre en danger toute ma famille. Ça peut vouloir dire cela. Ça peut vouloir dire aussi tout simplement, comme il le dira plus loin, que le mariage, la vie maritale, la vie familiale entraîne toute une série de soucis qui peuvent nous écarter de l'essentiel, hein, qui est l'amour de Dieu et l'amour de nos frères. Oui, c'est une chose bonne, une chose convenable de vivre ainsi. Tu es marié, ne cherche pas à te séparer de ta femme. Tu n'as pas de femme, ne cherche pas à te marier. Cependant, si tu te maries, ce n'est pas un péché. Alors, très important. Hein, alors là encore, je ne vais pas reprendre l'histoire de l'Église, mais il y a eu des approches diverses. Si tu te maries, tu ne commets pas de péché. Aujourd'hui, au XXe siècle, on a beaucoup développé dans l'Église la doctrine du mariage, et on a pleinement pris conscience de la grandeur, de la beauté, de la vocation qu'est le mariage. Donc on ne se marie, c'est pas simplement ne pas pécher de se marier, mais c'est vraiment accomplir une vocation qui est pas facile, mais qui est très belle. Une vocation à aimer concrètement à travers le quotidien d'une vie conjugale et le quotidien d'une responsabilité éducative. Et si une jeune fille se marie, ce n'est pas un péché. Mais ceux qui font ce choix y trouveront les épreuves correspondantes. Et c'est cela que moi, je voudrais vous éviter. Alors justement, on retrouve cette idée d'épreuve. Paul n'a pas une vision idéaliste du mariage, et il sait bien que tout couple traverse des difficultés. Et alors, il ne faudrait pas comprendre
ce texte comme voulant dire que le célibat serait mieux parce qu'au moins on serait tranquille, on n'aurait pas voilà, à supporter au quotidien un mari difficile, une épouse compliquée, des enfants insupportables, et que donc il y aura une espèce d'idéal de vie peinard, hein, de vie tranquille. Hein. C'est un risque, ça peut être un risque pour les prêtres, hein, au passage. Le célibat des prêtres ne peut jamais se justifier par simplement mener une petite vie tranquille. Le prêtre, il est là pour être dérangé, pour être bousculé, pour être, il est engagé vis-à-vis de sa communauté comme les époux le sont l'un vis-à-vis de l'autre. Et donc c'est un peu un échec pour une vie de prêtre que de se construire, parce que célibataire, une petite vie tranquille qu'on ne peut jamais déranger. Au contraire, hein, on est entièrement donné à la mission qui nous est confiée et à la communauté à laquelle on est appelé. Alors on a besoin de temps de repos évidemment pour être disponible, mais tout ce qui est premier, c'est vraiment cet engagement dans le service de la communauté. Donc les épreuves correspondantes, ça peut... voilà, il ne faut pas l'interpréter, même si Paul a ça en tête, mais il ne faudrait pas l'interpréter simplement comme voilà, et s'épargner les difficultés propres à la vie conjugale et la vie familiale. Ça ne serait pas du tout une bonne raison. Mais en revanche, il y a une question de liberté qu'on verra peut-être un peu plus loin. Il y a une question de liberté pour être tout entier donné à la mission, tout entier donné au Christ. Je reviendrai là-dessus parce que, alors là on va arrêter pour cette fois-ci. Il se trouve que ce dimanche qui vient, nous aurons la suite de ce chapitre 7 comme épître, les versets 32 et suivants. Et donc la semaine prochaine, ça me permettra de me focaliser sur ces versets 29 à 35. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon dimanche. À très bientôt.